Autre titre de l'actualité, les suites du drame de Colobrières dans le Var et la mort des 2 femmes gendarmes. Le meurtrier présumé est sur le point d'être mis en examen pour homicide volontaire et assassinat. Il a été déféré devant le juge. Ce qui retient l'attention, c'est qu'il n'a toujours pas su expliquer aux enquêteurs les raisons de son geste, totalement incompréhensible au vu des enjeux. Sa famille s'est exprimée aujourd'hui. Nicolas Luizet, Christophe Larocca sur place. C'était il y a seulement quelques semaines avec son ancienne petite amie. Abdallah avait connu la prison, il y avait bien quelques disputes, mais nous étions un couple ordinaire, assure aujourd'hui Loubna. Mais depuis leur rupture, elle ne le reconnaît plus, c'est un autre homme. Je comprends pas. C'est pas dans ses habitudes. D'habitude, il est peut-être violent aussi, mais avec la bouche, mais pas avec les mains. Et puis là, je sais pas ce qui lui est pris, mais... Son propre frère le décrit comme psychologiquement instable, mais il refuse de lui trouver des circonstances atténuantes. Il a eu une famille qui l'a soutenu au maximum. Il a eu des amis qui étaient là pour lui. Donc après, il n'a aucune excuse à faire valoir. Abdallah Boumezar a vécu dans cette cité de la Seine-sur-Mer près de Toulon. Trafic de drogue, vol avec violence, il va connaître la prison avant de partir s'installer dans ce petit village du Var, Colobrières. Là, il bascule dans la violence la plus extrême avec le meurtre de ces 2 femmes gendarmes. Il va d'abord faire feu à 2 reprises sur Audrey Berthaud, puis va poursuivre sa collègue et tirer 6 balles dans sa direction avec une volonté assumée de donner la mort. Comment cet homme de 30 ans a-t-il pu tuer avec autant d'acharnement? Personne ne se l'explique, pas même cette avocate qui l'a assisté lorsque sa mère a déposé plainte pour violence. Elle rencontre un homme déstabilisé, mais elle ne voit pas en lui un meurtrier. Lors de sa comparution dans cette affaire, une enquête sociale est menée, mais là encore, son cas n'attire pas l'attention. 7 ans et demi d'incarcération avant, donc peut-être pas un dossier lambda, mais pas un dossier qui, au demeurant, en tout cas dans l'attitude, attire notre attention plus que d'autres. On a eu des personnes beaucoup plus violentes, excitées en enquête rapide. Lorsque j'entends la sentence, 6 mois, avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve, on vous donne une chance, monsieur Boumezar. Quelle chance vous lui donnez? Vous l'avez déjà, psychologiquement, il est abattu, d'une part. Il est inconscient de ce qu'il fait. Il a tué les 2 gendarmes comme il aurait pu tuer ma mère, ma soeur, mon frère ou moi, comme n'importe qui. Et vous l'avez laissé dehors. Le tueur présumé a été déféré tout à l'heure au palais de justice de Toulon, où il devrait être mis en examen pour meurtre et assassinat. Et je vous propose maintenant d'entendre un témoignage, celui de la mère du meurtrier présumé. Elle-même avait été agressée par son fils il y a quelques mois. Témoignage recueilli par Nathalie Jourdan et Raymond Chaplard. Ce coup de poing dans la porte, c'est son fils qui l'a donné. Avec l'alcool, il peut être agressif. C'était le mois dernier. Abdallah Boumezar reproche à sa mère de ne pas avoir dans son salon une photo de son père décédé. Pris d'un accès de folie, il dévaste l'appartement. Avec la rage, je me suis vue, il m'a dit j'allais te frapper. La porte, je me suis sauvée. Il a eu la haine, après moi je me suis cachée. Il la poursuit et la roule de coups. Lorsqu'elle porte plainte contre lui, son fils la menace de mort. Elle retire sa plainte, ne se doutant pas que pour ces faits, la juge condamnerait son fils à une peine avec sursis. Pourquoi ce jour-là, elle n'aurait pas l'envoyé en premier, elle aurait appelé une ambulance, ils les attachent, ils l'ont dans une psychiatrie. Ces choses-là ne seraient pas arrivées. Et c'est horrible, en plus qu'il a fait. À son beau-frère venu la soutenir, Jamila Boumezar raconte le brusque changement de comportement de son fils. Depuis que son père est mort, il dit je meurs, il faut que je meure. Cette mère de famille adresse aujourd'hui un message aux proches des 2 jeunes femmes que son fils a reconnu avoir tuées. Je voulais dire à ces gendarmes qui sont morts, je voudrais souhaiter moi que je meure parce que je ne voulais pas arriver d'avoir ces choses-là. Et eux, ils ont des enfants, ils sont jeunes. En éloignant son fils de la cité, elle pensait qu'il allait se reconstruire, mais à Colobrières, le nouveau départ s'est transformé en cauchemar.